prendre du temps pour soi. Alors pourquoi il est important de prendre du temps pour soi et comment le faire? C'est ce que nous allons voir au cours de cette capsule. Prendre du temps pour soi, tout le monde le sait, c'est important, tout le monde le dit. Par contre, qui le fait? Peu de gens en fait s'occupent vraiment de prendre du temps pour eux. Alors pourquoi prendre du temps pour soi? Tout d'abord parce que c'est la clé de votre épanouissement physique et psychique. Vous le savez, votre corps a besoin de repos, c'est pour ça que nous devons dormir tous les soirs. Et d'ailleurs, pour information, sachez que l'être humain doit obligatoirement d'une part dormir, mais doit surtout rêver. Lorsqu'un être humain ne rêve pas, en fait, il meurt, tout simplement. Et il y a eu des tests qui malheureusement ont été faits pendant la guerre sur des êtres humains là-dessus. Et ils se sont aperçus que lorsqu'on empêche quelqu'un de rêver, cette personne meurt tout simplement. Donc le rêve est indispensable à notre survie et prendre du temps pour nous est indispensable parce que nous devons nous ressourcer. Nous devons surtout comprendre cette double dimension dans laquelle nous vivons. Donc lorsque nous sommes dans cet état de conscience ordinaire, dans ce que nous appelons cette réalité, dans le monde dans lequel on vit, à ce moment-là, c'est surtout notre ego qui gère la machine. Et comme il faut qu'on soit dans les deux dimensions en même temps, on doit laisser notre inconscient prendre le dessus. Ça se fait le soir, entre autres pendant le sommeil, pour que à ce moment-là, c'est l'autre partie de vous, votre être intérieur, c'est lui qui reprend les commandes pendant la nuit, tout simplement. Donc prendre du temps pour soi est extrêmement important parce que vous devez prendre conscience que vous êtes la personne la plus précieuse de votre vie. Alors, on ne dit pas ça seulement pour flatter l'ego, on dit cela parce que c'est l'évidence même. Pourquoi vous êtes la personne la plus précieuse de votre vie? En fait, parce que la vie entière, tout ce qu'il y a autour de nous est fait d'électromagnétisme, vous le savez. Donc, tout est fait d'atomes. Dans les atomes, il y a des électrons qui tournent. Quand les électrons tournent, ça produit de l'énergie qui dégage un champ électromagnétique. Donc, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de l'électromagnétisme. Et notre fonctionnement humain fait que nous sommes une machine à créer de l'électromagnétisme. En fait, nous sommes en train de créer sans cesse le monde dans lequel nous vivons, à travers nos pensées, à travers nos croyances, à travers nos émotions, nos sentiments, etc. Donc tout cela, en fait, est produit par nous-mêmes. Il est évident que si vous ne prenez pas du temps pour vous, c'est-à-dire si vous ne vous posez pas de temps en temps, si vous ne vous recentrez pas sur vous de temps en temps, c'est comme si à un moment vous êtes en train de conduire une voiture qui est folle, que vous ne dirigez plus rien, qui part dans tous les sens et qui devient dangereux aussi bien pour vous que pour les autres. Donc la seule vie que vous construisez, c'est la vôtre. Vous ne construisez pas la vie des autres, c'est uniquement la vôtre que vous construisez. Même si vous passez beaucoup de temps pour aider les autres, comprenez que vous ne fabriquerez jamais la vie des autres parce que la vie se fabrique à travers les émotions et les sentiments et tout ce que vous pourrez faire pour quelqu'un, cette personne aura toujours sa façon de percevoir, donc c'est elle qui va fabriquer ses propres émotions et ses propres sentiments, et donc c'est elle au final qui fabrique sa vie. Vous ne pouvez donc pas construire la vie des autres, et pareil, votre vie, les autres ne peuvent pas la construire, vous êtes le seul créateur de votre propre vie. Donc, et pourquoi? Parce que justement, comme vous êtes cette machine à créer cet électromagnétisme, mais vous êtes la seule personne en mesure de maîtriser vos émotions et vos sentiments. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, c'est en ça que vous êtes l'unique créateur de votre vie. De même que vos enfants, aussi petits soient-ils, sont les créateurs de leur vie parce que pareil, quelle que soit l'éducation que vous allez leur donner, quel que soit ce que vous allez pouvoir faire, dites-vous bien que ce sont leurs propres émotions et sentiments qui contribuera à créer leur propre vie. Vous devez prendre conscience en fait également de ce qui est important pour vous. Pour prendre du temps pour vous, vous devez prendre conscience qu'est-ce qui est réellement important
pour vous, pas pour les autres, pour vous. C'est quelque chose qui demande du temps, se poser cette question. La réponse ne vient pas toujours comme ça en un instant. C'est une question à se poser souvent, régulièrement, pour vraiment comprendre quelle est la direction que vous voulez donner à votre vie. Vivre votre vie pour vous parce qu'elle vous appartient, elle n'appartient à personne d'autre qu'à vous, votre vie. Et pour pouvoir la vivre, vous devez effectivement déjà, à la base, prendre conscience de ce qui est donc important pour vous. Alors pourquoi également prendre du temps pour soi? Ça permet effectivement de se reconnecter à son être intérieur. Sinon, si on ne prend pas du temps pour soi, on va être à la merci de notre ego qui va toujours chercher à courir dans tous les sens, qui va vouloir tout faire, qui aura peur de tout, qui va mener une vie de dingue en quelque sorte et qui au final ne sert à rien en termes d'évolution personnelle. Donc pour pouvoir le faire, vous devez apprendre à vous reconnecter à votre être intérieur. Donc ça, juste 5 minutes par jour, prendre le temps de vous asseoir un instant, d'écouter une musique que vous aimez bien, ou vraiment ne rien faire du tout. C'est ça, prendre du temps pour soi, c'est se remettre au centre de sa vie. Lorsque vous êtes trop tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire de ce que les autres pensent de vous, le matériel, toutes ces choses-là, en fait, c'est votre ego qui s'exprime. Et c'est en ça que vous devez comprendre que il y a deux parties entre vous, vous le savez. Il y a, on va dire que, schématisé comme ça pour bien comprendre, je le dis assez souvent, je pense que vous le savez déjà, il y a votre être, vous, il y a votre corps, qui est votre réceptacle, qui est la voiture dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer dans ce monde physique, et vous avez l'ego qui tient le volant de la voiture. Voilà, comme ça vous avez un bon schéma. Donc vous, en tant qu'être intérieur, en tant qu'âme, en tant qu'être immortel, donc votre vrai vous en fait, vous êtes assis à l'arrière de la voiture et vous observez ce que fait l'ego. Et sans cesse, vous allez chercher à communiquer avec votre ego à travers les émotions et les sentiments. C'est uniquement à travers l'énergie que vous pouvez communiquer avec votre ego pour lui faire comprendre quelle est la direction dans laquelle vous voulez vous diriger. Vous êtes venu sur Terre pour aller dans une direction précise et votre rôle tout au long de votre vie, ça va être de chercher à faire comprendre à votre ego où est-ce que vous voulez aller. Et comment vous allez faire ça avec votre ego? Ça va fonctionner, en fait, l'outil qui va vous servir de communication avec votre ego, ce sont vos émotions. C'est-à-dire que lorsque vous vivez quelque chose de désagréable, ça veut dire en fait que à ce moment-là, l'ego est en train de sortir de la route et en train de prendre une direction qui ne convient pas à l'être intérieur. Et à chaque fois que vous vous sentez bien, ça veut dire que vous êtes effectivement sur le chemin de votre être intérieur. Donc pour trouver votre chemin de vie, pour trouver la direction à donner à votre vie, vous devez être sans cesse à l'écoute de vos propres ressentis. Ce sont vos ressentis qui vont vous dire si vous êtes dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Bonne et mauvaise, naturellement, correspondent à des critères qui sont propres à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la direction de votre évolution de vie, comme ce qu'a prévu votre être intérieur, votre âme, ou alors est-ce qu'au contraire, vous êtes en train de vous égarer, vous êtes en train de vous perdre, et là, vous êtes à la merci de votre ego qui a pris un chemin qui n'est pas du tout le chemin que vous souhaitiez prendre sur cette planète. Donc, prendre du temps pour soi vous permet également, en fait, donc, de vous déconnecter de vos sources de stress. Parce que le stress, pareil, le stress est engendré par les peurs. Et les peurs sont engendrées par l'ego. Donc, plus vous allez être à la merci de l'ego, plus vous allez être soumis à des situations de stress, de peur, de doute et tout cela. Et en prenant du temps pour vous, vous vous déconnectez de ces sources de stress. Le prendre du temps pour vous vous permet essentiellement également de vivre le moment présent. Vous savez combien il est important de vivre le moment présent, puisque c'est uniquement dans le moment présent que vous fabriquez votre vie. Le passé n'existe plus et le futur se crée
à partir du champ électromagnétique que vous êtes en train d'émettre là tout de suite dans le moment présent. C'est pour ça que tout le long de votre vie, c'est uniquement dans le moment présent que vous êtes réellement en train de construire votre vie. Quand vous prenez du temps pour vous, vous reprenez conscience de ce qui est important pour vous et vous rectifiez en quelque sorte la direction que votre ego a pu prendre pour l'amener vraiment dans la direction choisie par votre être intérieur. Sachez que le but recherché par tous les êtres humains est le même. En fait, tous les gens sur cette planète ont plein de désirs différents, plein de moyens différents, mais pour arriver en fait au même résultat. Le seul but de l'être humain, c'est d'être heureux, c'est de se sentir bien. Et le seul bonheur que vous pouvez réellement créer, une fois de plus, c'est le vôtre. Vous ne pouvez pas rendre les gens heureux, je suis désolé de vous le dire. Vous pouvez chercher à le faire, vous pouvez contribuer à améliorer la vie des gens, mais vous ne pourrez jamais être certain que vos actions rendent quelqu'un heureux, une fois de plus, parce qu'il y a le libre arbitre. Quelles que soient les actions que vous pourriez faire, quelle que soit l'intention que vous pourriez émettre envers une personne, dites-vous bien que le bonheur appartient à cette personne et c'est uniquement elle qui va décider si elle veut être heureuse ou pas. Donc, votre propre bonheur n'appartient qu'à vous. C'est uniquement vous qui pouvez créer votre propre bonheur. Alors, comment faire tout cela? Pour prendre du temps pour soi, en fait, il faut déjà se réserver un créneau dans son agenda. Vous devez réserver un créneau dans votre agenda qui est un créneau sur lequel rien ne vient empiéter. C'est un créneau prioritaire. Tous les jours, pendant que vous êtes réveillé, bien sûr, c'est-à-dire que pendant que vous êtes conscient, vous devez trouver un temps consacré à vous et uniquement à vous. Ça peut être 5 minutes, moins c'est... Bon, tout va dépendre à quelle vitesse vous pouvez changer votre état de conscience. Mais de pouvoir vous libérer 5 minutes par jour pour vous poser, pour vous laisser aller à faire ce que vous avez envie ou ne rien faire du tout, ça c'est déjà essentiel et ça devrait être votre créneau prioritaire dans la journée. Tout le reste se meuble autour après, puisque rappelez-vous, votre but principal, c'est d'être heureux. Lorsque vous prenez 5 minutes pour vous, vous pouvez vous sentir bien, donc vous pouvez être heureux, donc vous pouvez atteindre l'objectif principal de votre vie. Comment faire également pour prendre soin de soi? Il faut apprendre à laisser les autres s'occuper de leurs propres besoins. Vous n'êtes pas le justicier qui va sauver la planète. De toute façon, vous pourriez faire des actions, et je vous encourage de faire des actions bénéfiques pour votre vie, pour celle des autres, pour la planète. Mais dites-vous bien que vous ne pourrez sauver personne, puisque chacun, une fois de plus, a son propre libre arbitre. Donc chacun, en fait, a ses propres besoins dans la vie. Et la grosse erreur de l'être humain, c'est de penser que quelqu'un d'autre va venir combler nos besoins. On en a déjà parlé dans les séminaires. Lorsque, par exemple, au sein d'un couple, le couple pense avoir trouvé la personne idéale qui va combler ses propres manques, ses propres besoins, c'est malheureusement une erreur fondamentale parce que l'autre ne pourra jamais combler vos propres manques. Tout simplement pourquoi? Parce que le manque n'existe pas en fait. Étant donné que vous êtes le tout, vous êtes la source, vous avez tout ce qui existe est déjà en vous, sauf que vous n'en avez pas conscience. Et pour évoluer, c'est de prendre conscience que ces choses sont en vous. Lorsque vous ne le faites pas, vous allez chercher effectivement quelqu'un qui va venir combler ce que vous pensez être un manque, sauf que le jour où cette personne ne pourra plus le faire ou ne voudra plus le faire, vous allez souffrir parce que vous allez devenir dépendante de cette personne.
L'autre façon de faire pour prendre du temps pour soi, c'est la méditation, bien sûr. Méditer est le meilleur moyen, puisque là, ça vous déconnecte complètement de l'extérieur, ça vous reconnecte à vous-même, ça vous permet d'être en paix avec vous, ça vous permet de prendre conscience que vous êtes la clé, vous êtes la base, le pilier de votre vie, et tout ceci, vous allez le découvrir dans la méditation. Vous pourrez le faire également en prenant conscience donc, de ce qui est vraiment important pour vous. Je l'ai dit, hein, vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui est important pour vous afin que vous puissiez œuvrer tous les jours dans la direction de ce qui est important pour vous. Le temps, vous le savez, est ce que vous avez de plus précieux. La seule chose qui diminue tous les jours dans votre vie, c'est bien le temps qui vous sépare entre le moment où vous êtes arrivé dans ce film et le jour où vous allez en sortir. Ça se réduit tous les jours et automatiquement, tout ce qui est rare a de la valeur. Vous pourrez toujours avoir davantage d'argent, vous pourrez toujours avoir 3, 4, 5, 6, 7 maisons si vous voulez, mais le temps, vous n'en aurez jamais davantage, en tout cas dans cette expérience. Donc prenez conscience que comme il est extrêmement précieux, il a beaucoup de valeur, sachez l'optimiser, sachez l'utiliser au mieux, donc entre autres en prenant du temps pour vous. Vérifiez donc à travers cela si le temps que vous consacrez à vos actions quotidiennes en vaut vraiment la peine. Ça aussi, ce sont des questions de base que l'on se pose lorsqu'on se fixe des objectifs de vie, de savoir si, comme le temps est ce que vous avez de plus précieux, est-ce que ce que vous êtes en train de faire contribue à vous amener à davantage de bonheur ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en train de brasser de l'air, en train de gaspiller votre temps inutilement. Ce sont des questions que vous pourriez vous poser. Et prendre du temps pour soi vous permet également donc d'avoir des idées nouvelles parce que lorsque vous prenez du temps pour vous, je l'ai dit, vous venez dans le moment présent, vous déconnectez le mental et dès que vous déconnectez le mental, c'est votre être intérieur qui prend la place et votre être intérieur va vous dire ce qu'il faut faire. Les intuitions vont arriver plus facilement, les idées vont arriver, toutes ces choses vont arriver facilement lorsque le mental se tait. Donc il faut aider le mental à se taire en débranchant le mental, si possible, environ 5 minutes par jour, c'est déjà bien. Si vous pouvez prendre davantage de temps pour vous, naturellement, c'est beaucoup mieux, mais au minimum 5 minutes pour vous déconnecter du monde extérieur afin de vous reconnecter à votre monde intérieur.